غسان مالك لي علي بعيدا ما نسمح فيك يا غسان مالك لي علي بعيدا. Comme pour d'autres magnifiques personnes, je n'ai appris l'existence de Rif'at al-Hararir que lorsqu'elle a cessé. Je ne connaissais rien de lui, alors qu'il avait écrit, qu'il avait dit et fait de si belles choses. Quand j'ai lu les hommages à son sujet, j'ai d'abord pensé que j'aurais tellement voulu avoir été son ami de son vivant au lieu de le découvrir à sa mort. Mais qu'est-ce qu'il aurait été triste de perdre un ami comme lui. Rif'at al-Hararir était un homme libre et fier, un merveilleux poète comme vous pourrez en juger vous-même à la lecture de ses textes, un écrivain entier, aux verbes incisifs et percutants, un ami généreux, et surtout, comme tant d'autres Palestiniens, un homme incroyablement digne et courageux. Il était professeur de littérature anglaise à l'Université islamique de Gaza. C'était à l'évidence un excellent enseignant passionné qui se souciait réellement de ses étudiants. C'est ainsi que toute une génération d'auteurs anglophones s'est formée grâce à lui. Son ami, l'universitaire et écrivain Jihad Abou Salim, qui a été son élève, le qualifie de véritable mentor pour beaucoup de Gazaouis. Rif'at al-Hararir a aussi été l'un des cofondateurs du projet palestinien We Are Not Numbers, nous ne sommes pas des chiffres, qui crée des liens entre des auteurs expérimentés étrangers et de jeunes auteurs débutants de Gaza pour les aider à écrire des récits en anglais sur leur vécu, raconter les histoires cachées derrière les chiffres publiés au sujet des Palestiniens. Al-Harir a édité des recueils de nouvelles. Gaza Writes Back en 2014. Gaza riposte en écrivant des chroniques de la vie à Gaza. Et Gaza Unsilenced en 2015. Gaza non réduite au silence. Ainsi que Light in Gaza Writings Born of Fire, Lumière à Gaza, écrit Né du Feu 2022, non traduit à ce jour. Dans un de ses écrits, il dit à propos de son engagement à écrire sous occupation: raconter des histoires, c'est ma façon de résister. C'est tout ce que je peux faire. Au lendemain des attaques israéliennes sur Gaza en 2008, j'avais décidé que si je survivais, je consacrerais une grande partie de ma vie à raconter les histoires de la Palestine, à donner du pouvoir aux récits palestiniens et à nourrir les voix des plus jeunes. Dans une intervention TED, Rif'at explique comment les histoires l'ont formé et combien il est important qu'elles continuent à être racontées, écoutées, transmises. En voici un bref extrait. My mom told me so many stories when Israel invaded Gaza. Of herself going to school despite the fact that the bombs, the shells were raining all over the place. And one particular experience still makes my hair stand on end. She told me how she narrowly escaped death when she was going to school one day. And the other day, she woke up, she took her bag, and she went to school. Nothing stopped my mom from going to school. And probably for that reason, I have never, ever in my life missed a class or skipped a class. And I started thinking of these stories, and I realized that I am the person I am today because of these stories, because of my mom. Because my mom was teaching me values, was teaching me etiquette, was teaching me to love people, to love my life. She was teaching me to love my country at the same time. Pour Rif'at, dit encore Abou Salim, l'anglais était un outil de libération, un moyen de défier les barrières d'Israël et le blocus intellectuel, académique et culturel. Rif'at al-Hararir était un acteur culturel gazaoui de premier plan. C'était l'une des voix les plus puissantes de Gaza, une voix emblématique qui portait avec force, élégance et beaucoup de talent la voix du peuple palestinien dont il a représenté une boussole essentielle de la résistance. Il était convaincu que la Palestine sera libre, a rapporté un de ses élèves, que nous la connaîtrions libre. Sa mort a secoué l'élite intellectuelle gazaoui. Rif'at,
C'était un magnifique poète, un intellectuel accompli, un écrivain profondément aimé, un précieux activiste. Il dénonçait sans relâche les destructions et les crimes de l'armée d'occupation, communiquait dans les réseaux sociaux et à travers des publications en ligne comme Electronic Intifada. Il était suivi sur son compte Twitter par plus de 100 000 abonnés. Il postait des tweets quotidiennement malgré les coupures incessantes d'Internet. Un grand nombre des Gazaouis qui écrivent en anglais sur les réseaux sociaux sont ses élèves. C'était une personne extraordinaire, témoignent ses amis. Il avait un très grand sens de l'humour. Il était capable de plaisanteries même aux heures les plus sombres de Gaza. Il en usait aussi largement contre la propagande israélienne. Lorsqu'avait circulé le mensonge sur un bébé tué au four par le Hamas, il avait dit « Au four ? Avec ou sans levure ?» Il multipliait les interviews, il écrivait, il avait fait des apparitions médiatiques sur la BBC, sur Democracy Now, sur ABC News en alertant sur le sort des Gazaouis. La stature de cet homme, la puissance de sa parole, explique qu'il ait reçu de nombreuses menaces de mort en ligne depuis des comptes israéliens et également par téléphone. Rifat avait d'abord refusé de quitter son domicile avec sa famille au nord de Gaza, mais face aux appels persistants lui annonçant sa mort prochaine, il s'était déplacé plusieurs fois au sein de la ville et avait fini par se réfugier avec les siens dans une école de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Mais il a continué à subir la même persécution téléphonique et l'armée n'a pas cessé une seule journée de bombarder, pilonner, tirer. Nous sommes enveloppés dans d'épaisses couches de poudre à canon et de ciment, écrit-il quelques jours avant sa mort. Un nouvel appel le nargue. On a identifié son abri. Il se déplace alors de nouveau, quitte l'école, se réfugie chez sa sœur. Mais le lendemain, dans la nuit du 7 au 8 décembre 2023, une frappe aérienne cible précisément le 2e étage où il se trouve. Rifat Alarir est tué, ainsi que son frère Salah, sa sœur Asma et 3 enfants, Ala, Yahya et Mohamed. Euromed Human Rights Monitor demande aussitôt une enquête, accusant l'armée israélienne d'avoir visé intentionnellement l'écrivain. Réponse, c'était un terroriste clandestin. Un argument classique, automatique, qui a été repris à son sujet par les médias occidentaux. Terroriste. Un mot qui revient depuis des décennies pour justifier sans jamais être tenu de fournir la moindre preuve pour toutes les démolitions et toutes les attaques, qu'elles soient de bâtiments civils ou d'hôpitaux, écoles, lieux de culte, édifices culturels. Quel lourd tribut à la guerre cette famille aura payé depuis des décennies d'occupation et de répression. En 2014, lors de la guerre contre Gaza, Rifat avait perdu son frère Hamada ainsi que le grand-père, le frère, la sœur et les 3 enfants de sa femme Nusayba. En 2021, il avait écrit un article dans le New York Times où il rapportait que lui et son épouse avaient perdu plus de 30 proches dans des bombardements israéliens. Rifat Alarir avait à peine 44 ans. Il est né en 1979 à Shoujaïa. Ce quartier où les habitants sont réputés pour leur ténacité, leur humilité, leur courage et leur dignité. Il disait que pour lui, grandir à Gaza signifie que chaque décision que j'ai prise, chaque geste que j'ai fait ont été influencés par l'occupation israélienne. Son assassinat est tragique et scandaleux. C'est une perte immense, ont écrit ses amis. L'écrivain gazaoui Mohamed Sheha Post, il était plein d'énergie, de vie, d'humour, il aimait la pizza, les chats, l'histoire, la musique classique, le théâtre, la poésie, Harry Potter. Lors d'un échange en visioconférence sur X, échange devenu viral sur les réseaux sociaux, il a des paroles bouleversantes. We know that it's very bleak, it's very dark, there's no way out. If there's no water, there is no way out of Gaza. What should we do? Like drown? Like commit mass suicide? Is this what Israel wants? And we're not going to do that. And I was telling some friend the other day that I'm an academic. Probably the toughest thing I have at home is an expo marker. But if the Israelis invade, if they charge at us, open door to door, to massacre us,
I'm going to use that marker, throw it at the Israeli soldiers, even if that is the last thing that I would be able to do. And this is the feeling of everybody. We are helpless. We have nothing to lose. Mais c'est bien ce stylo, Rifat. C'est bien ta voix, ta parole belle et percutante, ton intelligence, ta culture qui est un danger pour vos oppresseurs. Toi qui te moquais avec éloquence, il y a bientôt 10 ans, au sujet de la menace que pouvaient représenter tes poèmes et tes écrits. Tu disais « Je développe des poèmes de destruction massive. Il y aurait des traces chimiques dans mes textes. Mes histoires sont à courte portée ou à long terme et non pas des nouvelles et des romans. » Toi qui enseignais à tes élèves que le judaïsme avait été détourné par Israël et qui applaudissais au travail considérable de Jewish Voice for Peace, ainsi qu'à celui de BDS. Tu disais « Pour moi, le seul danger que représente l'Université internationale de Gaza pour l'occupation israélienne et son régime d'apartheid est qu'il s'agit de l'endroit le plus important pour développer l'esprit des étudiants et en faire des armes indestructibles. La connaissance est le pire ennemi d'Israël et la conscience son ennemi le plus détesté. C'est pourquoi il détruit les lieux de savoir et de culture. Il veut tuer l'ouverture d'esprit et la détermination à refuser de vivre dans l'injustice et le racisme. Écoutons cet enregistrement que Rifat avait donné à CNN en l'autorisant à le diffuser, s'il ne survivait pas à cette nouvelle guerre, la plus atroce de toutes. Nous comptons les années en fonction du nombre de guerres auxquelles nos enfants survivent. Mes parents, mes frères et sœurs, nous les avons tous évacués. C'est un débat typiquement palestinien. Devrions-nous rester dans une seule pièce afin de mourir ensemble? Ou devrions-nous rester dans des pièces séparées afin qu'au moins quelqu'un de nous puisse survivre? Et la chose la plus dure, c'est le sentiment d'impuissance et de désespoir en tant que parent. Cette incapacité à assurer la protection, la sécurité, même l'amour et les étreintes. Vous voulez enlacer vos enfants comme d'habitude, mais vous ne le faites pas parce que vous ne voulez pas ressentir ou leur faire ressentir que c'est comme une étreinte d'adieu. Le dernier poème de Rifat al-Harir est un testament d'une beauté déchirante. Il s'intitule « If I must die », si je dois mourir. Ce texte a fait le tour du monde. Il a été traduit dans des dizaines de langues, du japonais au swahili, et partagé par des millions d'internautes. Si je dois mourir, il faut que tu vives pour raconter mon histoire. Vendre mes affaires, acheter un bout de tissu, quelques ficelles, qu'il soit blanc avec une longue queue, afin qu'un enfant, quelque part à Gaza, regardant le paradis dans les yeux, attendant son papa parti en fumée sans dire adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à lui-même, puisse voir le cerf-volant, mon cerf-volant, celui que tu as fait, volant tout là-haut, et qu'il pense un instant qu'un ange est là, venu lui porter amour. Si je dois mourir, qu'il en naisse de l'espoir, que cela devienne une histoire. نسمح فيك يا غزال مالك ري علي بعيدة نسمح فيك يا غزال